Discret, minimaliste, transparent, presque invisible, le Louvre-Lens a été construit sur une ancienne mine, avec ce pari un peu fou, changer l'image d'une ville industrielle et lui apporter une nouvelle prospérité, partie avec le déclin de ses usines. Voilà, donc là en fait on se situe exactement sur l'ancien puits de la fosse neuve de Lens. Donc c'est ici qu'on a extrait du charbon pendant plus de 100 ans, puisque la fosse a été ouverte en 1886 et elle ferme en 1980. Et de quelle façon l'architecture du musée, globalement, prend en compte ce passé minier? Parce que quand on arrive, c'est pas flagrant. Eh bien justement, en fait, ici on est sur un site minier, on est sur un immense terri de 20 hectares. Donc les traces de la mine sont partout. Dans la surélévation du site, on est à 4 ou 5 mètres au-dessus de la ville, on surplombe légèrement les cités minières. La tête de puits est un symbole fort. Et tous les cavaliers, les chemins cavaliers, c'était les chemins de fer qui reliaient le lieu d'exploitation et d'extraction aux gares, aux terris, pour exporter le charbon et déporter les déchets. Donc ici, on a tous les alignements d'arbres qui ont été préservés, on a les voies ferrées qui ont été transformées en chemins piétons. Donc en fait, les traces de la mine sont partout. Donc le choix a été justement de préserver ces traces de l'exploitation, de les mettre en scène, mais de ne pas les caricaturer. Une évocation relativement discrète, mais le bâtiment, lui, il est en rapport, il évoque aussi le passé minier? Non, le choix architectural, donc c'est celui de l'agence Sana japonaise, a été justement de faire un bâtiment qui soit le plus discret possible pour s'insérer avec humilité dans ce paysage minier. Donc on a des parois en aluminium qui reflètent la lumière du soleil, qui s'insèrent dans le ciel, qu'il vente ou qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil. Et la transparence aussi du verre permet cette insertion tout en discrétion, tout en subtilité, sans s'imposer sur ce patrimoine, sur cet héritage qui l'entoure. En 2 ans d'existence, le Louvre-Lens a accueilli plus d'1 million de visiteurs. Une réussite qui se mesure également à l'aune des emplois créés dans la région, dans les métiers d'art et du patrimoine. On est là sur le cavalier qui reliait le site d'exploitation jusqu'à la gare de Lens. Et donc c'est là que transitait donc le charbon. Alors cet endroit a été complètement donc refait pour permettre le passage maintenant des piétons et l'accessibilité du musée depuis le centre-ville. Et quelque part, ça veut dire que l'architecture du musée est en train de s'immiscer, s'insinuer dans la ville? Bah, complètement. On est vraiment sur une démarche de transformation urbaine qui démarre du musée et qui progressivement transforme peu à peu la ville. Alors là, on a d'abord les accès et puis les espaces publics qui ont été requalifiés par le paysagiste Michel Desvignes. Mais derrière, il y a des opérations qui vont continuer sur le centre-ville de Lens et sur d'autres villes autour du Louvre-Lens, donc dans le bassin minier. Et globalement, quel est le projet urbain? Le projet urbain, c'est de transformer ce qui était un archipel noir, donc tout cet ensemble d'héritage minier morcelé, en un archipel vert qui, reconquis par la nature, mérite d'être mis en réseau et mis en valeur, comme cet exemple du cavalier. Depuis l'ouverture du Louvre-Lens et l'inscription des paysages au patrimoine mondial de l'UNESCO, le regard porté sur le bassin minier a changé. Avant même l'ouverture des galeries ce jour-là, les plus motivés font déjà la queue, comme ces habitués du Louvre parisien, venus découvrir l'antenne lensoise de leur musée préféré. Le train de Paris arrive à 9h. On va pouvoir passer toute la journée au musée, donc en profiter au maximum. D'accord. Alors avec les tickets que je vais vous donner, vous pourrez voir toutes les galeries. Ah, c'est pas. Donc Rubens est juste là, vous aurez la galerie du Temps au sud du hall d'accueil, à l'opposé. Alors là, j'ai eu beaucoup 78 et 34 ce matin. Donc 7 et autres. Ils viennent d'en bas, ils viennent du sud. Du sud et de l'étranger. Américains, Qataris, Japonais viennent désormais à Lens, inimaginable il y a encore quelques mois. Presque 1 million de visiteurs ont profité de l'accès libre et gratuit au musée la première année. Un musée de renommée mondiale construit sur un site industriel dans une ville meurtrie. Le projet frappe l'imaginaire et emporte l'adhésion. Mais au final, ce pari osé a-t-il déjà changé des choses ? Il fêtera bientôt ses 5 ans comme le Louvre-Lens.
Un petit restaurant à quelques centaines de mètres du musée et un patron qui avait fait le pari du Louvre. Aujourd'hui, Vincent Beaurepaire dit ne rien regretter, même si ce n'est plus le Louvre et ses visiteurs qui font marcher son commerce. Contrairement à la première année où on avait une forte fréquentation de la clientèle belge qui venait pour le Louvre, où j'avais peut-être 50% de mon chiffre d'affaires avec le Louvre. Aujourd'hui, oui, non, je travaille plus 90% avec le tissu local et 10% avec le Louvre. Le passage des gens du Louvre vers le centre-ville se fait difficilement aujourd'hui. Un musée trop excentré, des touristes qui quittent Lens dès sa visite terminée et un centre-ville qui n'a pas connu la révolution espérée. C'est en tout cas le sentiment de nombre de commerçants et pourtant d'autres veulent aujourd'hui croire que quelque chose est enfin en train de changer. Donc là, on arrive sur les locaux de la Banque de France. Aujourd'hui, on a l'exposition Georges Rousse. Un symbole pour Sébastien Lannoy, président d'une association de cafetiers-restaurateurs. Depuis un an, des expositions, des parcours artistiques tentent d'attirer les touristes en centre-ville et des projets d'hôtels voient enfin le jour pour les y garder. Rien ne se fait en une journée, les projets se construisent, commencent à apparaître, il y a des partenariats, une synergie qui se crée entre les différents acteurs de la région et je pense que c'est grâce au Louvre. Pas de révolution à Lens, mais le début d'un cheminement et des retombées économiques qui se mesurent finalement plus au niveau de la région. En 5 ans, les visiteurs du Louvre-Lens y auraient dépensé plus de 134 millions et dormi en moyenne 3 nuits, visitant également l'île Arras ou le centre historique minier de Leeuwarden. Le Louvre-Lens en tant que tel est déjà pour nous le porte-étendard, en tout cas la tête de proue de toute l'offre touristique. C'est vrai que ça nous permet d'être sur une carte internationale. Alors il faut capitaliser sur le nom. Autour du Louvre-Lens est devenu une marque, un logo, pour une destination qui a même aujourd'hui ses produits dérivés.